Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir les différentes composantes du logiciel ArcGIS. Comme vous le savez bien, ArcGIS est un logiciel qui comprend plusieurs autres sous-logiciels ou applications. Et dans les versions plus récentes, nous dénombrons pratiquement 4 logiciels, 4 sous-applications qui constituent le logiciel ArcGIS. Nous avons ArcCatalogue, nous avons ArcCatalogue, nous avons ArcScene, nous avons ArcMap mais nous avons aussi ArcGlobe. Et chaque logiciel, chaque application joue un rôle spécifique. Dans le cadre de cette vidéo, nous allons voir la sous-application qu'on appelle ArcCatalogue. Je vais lancer le logiciel. Alors, ce que nous pouvons retenir d'abord concernant le logiciel ArcCatalogue, c'est une application de ArcGIS qui nous permet ou qui facilite l'organisation et la gestion de toutes les données, de tous les types de données SIG. Ça peut être des cartes, ça peut être des données, ça peut être des couches, ça peut être des modèles, etc. Alors, lorsque nous lançons ArcGIS, lorsque nous lançons ArcCatalogue, ArcCatalogue comprend pratiquement 4 parties. Nous avons la première partie qui est ici. C'est ce qu'on appelle la barre de menu. La barre de menu, c'est cette partie ici où se trouvent l'option, les différentes options que je suis en train de défiler. Cette barre ici est appelée la barre de menu. La deuxième barre ici, c'est ce qu'on appelle la barre d'outils. En réalité, la barre d'outils correspond à des raccourcis faits à partir des options qui se trouvent sur la barre de menu. Et à gauche ici, cette fenêtre ici est appelée la fenêtre d'exploration. Et la fenêtre d'exploration a un fonctionnement similaire à celui de Windows Explorer. C'est-à-dire quoi? Cette fenêtre ici nous permet de naviguer, nous permet de copier, de coller, de déplacer, renommer les données géographiques comme si ces données étaient de fichiers uniques. Et cette fenêtre également nous permet de réaliser les différentes opérations de gestion de nos données spécifiques à ArcGIS, notamment la création et l'organisation de nouveaux fichiers géographiques. Donc, c'est ça le rôle principal de cette fenêtre ici. Et c'est à partir de cette fenêtre également, je peux me connecter à la base de données, où se trouvent les différentes couches SIG. Et comme moi, j'avais déjà installé, je me suis déjà connecté, c'est ici, à l'option Folder Connection, là où se trouvent les dossiers Folder Connection, que se trouvent les différentes bases de données géographiques que j'ai connecté avec le logiciel ArcGIS. Et juste à droite, nous avons cette fenêtre ici. La fenêtre à droite est appelée la fenêtre de visualisation. La particularité de cette fenêtre est que cette fenêtre est composée de 3 onglets. Nous avons 3 onglets. Le premier onglet, c'est l'onglet Content. Cet onglet renseigne sur les contenus du répertoire ou les noms et les types de fichiers sélectionnés dans la fenêtre d'exploration. C'est-à-dire, ici, si je sélectionne un fichier, par exemple ça, ici, l'onglet Content me permet me donne le nom de cette donnée-là, le nom de cette donnée géographique.
mais aussi ça me permet de visualiser. Ça me permet de visualiser les contenus, c'est-à-dire le fichier que j'ai sélectionné, ça me permet de visualiser sa géométrie. Là, je dois appuyer sur l'onglet Preview. Donc, ici, j'ai la facilité de visualiser cette couche que j'ai sélectionnée dans la fenêtre d'exploration. Et juste en bas ici, juste en bas, j'ai le choix entre la forme géométrique de cette couche ou bien la table d'attributs. La table d'attributs, c'est cette table ici qui correspond à la base de données spatiales. C'est ici que c'est ici qu'on regroupe plutôt les différentes informations par rapport à la couche sélectionnée. Alors, comme nous savons, le SIG correspond également à une base de données spatiale. Alors, lorsque j'ai une couche, cette couche doit au préalable contenir un certain nombre d'informations et ces informations sont regroupées sous forme de tableaux. Donc, c'est en bas ici Preview que je peux basculer soit en mode visualisation de la couche, soit je peux consulter la table d'attributs pour voir quelles sont les informations relatives à cette couche-là. Et le troisième onglet ici, c'est cet onglet qui me permet de visualiser le métadonnées. Les métadonnées sont des données qui définissent ou qui décrivent les autres données. Par exemple, ici, j'ai les différentes informations qui peuvent être contenues dans ces métadonnées ici, bien que dans le cadre de cette couche ici, ces informations ne sont pas reprises. Mais ici, j'ai l'option Extend ici qui me permet de voir la limite de la couche que j'ai. Comment est-ce que la couche est limitée par rapport au nord, par rapport au sud, par rapport à l'est, par rapport à l'ouest. Donc, c'est le rôle de ces deux fenêtres. À côté de cela, sur la barre d'outils, j'ai également un certain nombre d'options. Ici, j'ai Arc Toolbox. C'est ici que se trouvent les différents outils qui me permettra de faire le géotraitement de mes données géographiques. À droite, j'ai Python. Python, c'est la console Python. Avec ArcGIS, j'ai la possibilité de faire les géotraitements partant de scripts Python. Ici également, Model Builder, je peux créer un modèle de traitement. Ici, l'avantage de ce modèle, c'est ça me permet de retracer les différentes étapes lors d'un traitement, lors d'un géotraitement. À côté de cela, nous avons Search. C'est cette console qui me permet de faire une recherche rapide, connaissant déjà les différents outils que je vais manipuler. À partir de cette option, je peux facilement faire une recherche rapide. À côté de cela, j'ai la possibilité d'interagir ou de me connecter ou d'ouvrir encore ou bien d'ouvrir l'application ArcMap. Donc, j'ai également à partir d'ici cette possibilité de les faire. Merci, c'est la fin de cette vidéo. Restez connectés pour la suite.